Évangile du 12 février 2026. Marc au chapitre 7, versets 24 à 30. Jésus se retire, il quitte les terres familières, traverse une frontière, entre en territoire païen. Il ne s'agit pas d'une fuite, ni d'un changement de programme explicite. Il entre dans une maison comme pour se soustraire au regard. Comme si quelque chose devait se jouer à l'écart, dans un lieu sans scène, sans public. Et pourtant, il ne peut rester caché. La parole ne se laisse jamais totalement dissimuler. Là où elle est, quelqu'un finit toujours par entendre. Une femme survient, elle n'est pas nommée. Elle est définie par ce qu'elle n'est pas. Païenne, syro-phénicienne et étrangère à l'Alliance. Elle porte cependant ce qui, dans l'Évangile, appelle toujours Jésus. La détresse d'un autre, le mal qui habite un enfant. Un mal qui ne se discute pas, qui ne se négocie pas. Elle se jette à ses pieds, geste nu, sans revendication, sans discours préalable. Elle ne réclame rien pour elle-même, elle expose simplement une souffrance. La réponse de Jésus surprend, elle semble dure, presque fermée. Il rappelle l'ordre, les enfants d'abord, le pain pour eux et non pour les petits chiens. Cette parole ne dit pas la demande, elle la situe. Elle inscrit la guérison dans une histoire plus vaste, celle d'un peuple nourri en premier, celle d'un royaume qui ne commence pas partout à la fois. La femme ne se retire pas, mais elle ne conteste pas non plus. Elle ne s'offusque pas. Elle ne réclame aucun droit. Et surtout, elle ne corrige pas Jésus. Elle se glisse à l'intérieur même de la parole reçue. Oui, dit-elle. Les enfants mangent à la table. Oui, le pain leur revient. Mais sous la table, les miettes tombent. Et ces miettes suffisent. Elle ne demande pas l'abondance. Elle reconnaît que le don déborde toujours celui qui le reçoit en premier. Que le royaume ne se mesure pas à la taille du morceau, mais à sa provenance. Alors Jésus parle autrement. Il ne fait pas de geste, il ne se déplace pas, il ne voit même pas l'enfant. Il reconnaît une parole juste, une parole qui n'a rien pris, mais qui a tout reçu. À cause de cette parole, la délivrance se fait à distance, sans contact, sans scène spectaculaire. Le mal se retire, là où une parole a trouvé sa place. La femme rentre chez elle, elle retrouve l'enfant étendu sur le lit, le démon est sorti. Le texte s'arrête là. Sans émotion décrite, sans commentaire. Le royaume est passé silencieusement par une parole qui n'a pas revendiqué sa place, mais qui a reconnu que même les miettes du Christ sont plénitude. Amen.